L'autre jour, j'étais en exploration dans le grenier. Je regardais par terre, il y avait tellement de choses. Je me suis cogné la tête. J'avais pas vu qu'en dessus de moi, il y avait une caisse. Elle était pendue par 2 cordes. Alors je l'ai dépendue et je suis tombée sur un pétrin. Il est là d'ailleurs, un pétrin. C'est un grand récipient dans lequel ma reine faisait probablement de la pâte à pain. Pas pour un jour, pour 2 jours, mais je sais pas, pour 2, 3, 4 semaines. Et en plus, il y avait 2 pétrins. Alors ça m'a fait penser à l'histoire du boulanger qui s'appelle Paul. Nous, on lui disait Paulet. Paulet avait entendu parler de ce village éloigné où les gens étaient affamés. C'est qu'il y avait des voleurs dans cette région et on leur avait tout pris, leur bétail, leur récolte et même leur argent. Alors Paulet, pour les aider, il avait décidé de leur apporter une fournée de pain. Il s'est élevé tôt et au petit matin, il a chargé sa fournée de pain dans sa voiture et il est parti. Il faut que je vous précise que cette voiture, c'était pas une voiture à moteur comme aujourd'hui, c'était une voiture tirée par un seul cheval. Et puis les routes, c'était pas des routes goudronnées comme aujourd'hui. Non, non, c'était des routes en terre battue et il y avait plein de nids de poules. Alors ça lui a pris du temps à Paulet d'aller avec sa voiture jusqu'au village, au petit village éloigné. Et en plus, il devait traverser une forêt. Mais bon, il y est arrivé juste avant midi. Il n'a pas eu de peine du tout à vendre son pain. Et vers midi, il s'est trouvé une petite auberge où il a pu prendre son repas avant de retourner chez lui. Il a fait attention qu'on nourrisse aussi bien son cheval. Et Paulet a repris le chemin inverse. Il était à peine parti avec son cheval qu'il s'est fait aborder par un bœuf, un gros bœuf, qui lui a dit « Bon boulanger, s'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. Prends-moi avec toi, je suis le dernier animal ici, on va me tuer pour me manger. » Paulet lui a dit « Mais je ne peux pas te prendre. Les villageois ne vont pas me laisser te prendre avec moi. » « Boulanger, les villageois sont tous en train de manger ton pain, ils sont occupés à autre chose. Laisse-moi venir avec toi. » Paulet a dit « C'est bon, embarque. » Il a continué de rouler et puis il s'est fait arrêter par un chien. « Bon boulanger, s'il te plaît, je rêvais de manger un bon gigot de bœuf et te voilà, tu pars avec ce bœuf. Moi, je vais devenir quoi ici ? Prends-moi avec moi, ou au moins laisse-moi te suivre. » « C'est bon, suis-moi. » Il a roulé encore, il a passé devant une ferme et sur un piquet, il a entendu le coq qui chantait à tue-tête. Le coq demandait à Paulet « S'il te plaît, prends-moi avec toi. Ils ont pris toutes les poules, demain c'est moi, ça sera mon tour. S'il te plaît, prends-moi avec. » « C'est bon, embarque. » Il a continué de rouler et un petit rat s'est mis là en travers de la route. « Bon boulanger, s'il te plaît, prends-moi avec toi. Tu vois, ici il n'y a plus personne, ils vont me manger moi. S'il te plaît, prends-moi avec toi. » « C'est bon, embarque. » Et à la sortie du village, enfin il allait pouvoir rouler. Il s'est fait arrêter par un chat. « Bon boulanger, s'il te plaît, bon boulanger, tu viens de prendre le rat. J'attendais qu'il grossisse un peu avant de le manger et voilà que tu le prends. S'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. » « C'est bon, embarque. » Voilà Paulet qui avait un chargement encore plus lourd qu'à l'aller. Oh là 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 là, ça allait être dur de remonter jusqu'au village. Mais il a pris son chemin, son temps, et il a roulé, un pas après l'autre. Ils sont arrivés
à mi-chemin, là où il y a la forêt, juste au moment où la nuit tombait. Oh, c'était sombre dans la forêt. Ils ont encore avancé et soudain, Paulet a remarqué une lumière là au fond de la forêt. Alors par prudence, il a laissé la voiture là et il est parti seul en silence discrètement jusqu'à la lumière. Il y avait une cabane au milieu de la forêt. Et en regardant par la fenêtre, il a vu, il y avait 3 voleurs assis à table. Ils étaient en grande discussion. Paulet n'a pas bien su s'ils riaient ou bien s'ils s'engueulaient, mais en tout cas, ils étaient devant des tas de sous. Et puis, ça ne lui allait pas. Il a eu une idée. Il a fait demi-tour, il est allé jusqu'à la voiture. Il a dit aux animaux de le suivre, mais discrètement, sans faire de bruit. Ils sont allés jusqu'à la maison et Paulet a placé chaque animal tout autour de la cabane. Et à son signal, le bœuf s'est mis à beugler et avec ses cornes, il a tapé contre les murs de la cabane. Le cheval s'est mis à hennir et à faire des ruades contre le mur. Le chien s'est mis à aboyer. Le chat a miaulé, le coq a chanté à tue-tête et le rat s'est mis à crier. Et même Paulet s'est mis à taper contre les murs avec un bâton. Les 3 voleurs ont eu tellement peur qu'ils ont ouvert la porte et ils sont partis en courant ventre à terre. Paulet, maintenant que la porte était ouverte, il est entré dans la maison. C'était incroyable. Les voleurs étaient partis en laissant tout, y compris les tas de sous. Il y avait sur la table à manger, de la richesse, des sous. Paulet, tout d'un coup, il a senti la fatigue lui monter. Il n'avait qu'une envie, c'était d'aller se coucher. Mais, et si les voleurs revenaient ? Il ne se sentait pas très en sécurité. Alors, il a eu une idée de stratégie. Il a demandé au bœuf de se mettre là devant la table. Il a dit au chat, et toi, mets-toi dans les escaliers. Il a dit au chien de se cacher sous les escaliers du perron. Il a dit au rat, vas-y, va te mettre dans les cendres du foyer. Et puis toi, le coq, mets-toi sur la cheminée. Il a dit au cheval, mets-toi au pied du lit. Et seulement à ce moment-là, lui, il s'est couché dans son lit avec un bâton dans ses mains. Il a pris soin d'éteindre la lumière et toute la maisonnée s'est endormie. Les 3 voleurs qui étaient à l'orée de la forêt étaient en train de s'engueuler. Il y en a qui disaient « Il faut qu'on retourne à la cabane et qu'on chasse ceux qui sont venus nous embêter. » Puis l'autre disait « Mais de toute façon, on n'a aucune chance. » Et puis ils se battaient comme ça. Si bien qu'il y en a 2 qui se sont assommés l'un l'autre. Ils ont perdu connaissance. Puis le 3e, il a dit « Puisque c'est comme ça, je vais aller tout seul jusqu'à la cabane. » Quand il est arrivé devant la cabane, il n'y avait pas un bruit, pas une lumière. Il s'est senti en confiance, il a monté les marches du perron. Et là, il s'est fait accueillir par le chien qui lui a mordu les bas de ses pantalons. Il a eu tellement mal qu'il s'est précipité. Il est entré dans la cabane, il a forcé la porte. Et là, il a été accueilli par le bœuf, qu'il a encorné et qu'il a lancé jusque sur les escaliers. Et là, le chat l'a accueilli en lui lacérant de ses griffes tout le visage. Il a eu tellement mal que le voleur est tombé en bas les escaliers. Il s'est retrouvé juste au pied de la cheminée. Et là, le rat lui a mordu le nez jusqu'au sang. Il a voulu se protéger sous la couette dans le lit. Mais là, il s'est fait accueillir par Paulet le boulanger qui lui a donné des coups de bâton. Il est alors tombé du lit et là, le cheval lui a donné une bonne ruade et il a été projeté en dehors de la cabane. Le froid qui faisait dehors, ça l'a revigoré. Il a trouvé suffisamment d'énergie pour repartir à la course. Paulet était tellement content. Ils avaient réussi à faire fuir les 3 voleurs. Alors le coq s'est mis à chanter à tue-tête. C'était pas encore le lever du soleil, mais il chantait la victoire. Comme maintenant toute la maisonnée était réveillée, Paulet a proposé qu'ils embarquent tous dans la voiture et qu'ils rentrent au village. C'est ce qu'ils ont fait. Quelques jours plus tard, Paulet a eu la visite
des villageois du village éloigné. Ils venaient réclamer leurs animaux. Alors Paulet leur aurait bien rendu leurs animaux, mais ni le bœuf, ni le chien, ni le chat, ni le coq, ni le rat n'ont voulu quitter le bon boulanger. Alors Paulet a trouvé une stratégie. Il a promis aux villageois de leur faire une fournée de pain chaque semaine. Les villageois étaient d'accord. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés à la maison. Le printemps suivant, les animaux s'étaient tous mis en ménage. Si bien qu'une semaine, Paulet est allé au petit village éloigné avec un veau, 2 petits chiens, 4 poussins, 6 chatons et une bonne fournée de pain. Le rat, lui, il a pris la clé des champs et on ne l'a plus revu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les habitants du village éloigné, ils n'ont plus jamais eu faim. Et même, ils n'ont plus jamais été pauvres.